Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau fauteuil gaming, le Noble Chair Epic, donc noir et rouge. Je vais vous expliquer pourquoi je suis parti sur ce fauteuil, donc on voit ça tout de suite. Alors, hésitant au début avec les fauteuils de la marque Kersus, qui me paraissent être au top avec leur système de pression lombaire plutôt qu'un coussin. Donc on n'a pas de coussin, on a une sorte de pression comme dans les voitures, donc une petite molette qui appuie à l'intérieur du fauteuil. Leur appuie-tête personnalisable, donc on conçoit nous-mêmes notre appuie-tête, couleur des tissus, hop, on a quelques exemples, voilà, avec notre logo, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment top, et un design assez différent de ce qui se fait, même si on reste sur du baquet. Mais je me suis rabattu sur Noble Chair par souci de méthode de paiement, parce qu'il fallait payer cash là-dessus, et il y avait des moyens de paiement un peu différents, enfin bref. Mais je suis pas déçu, hein, j'ai étudié mon sujet et Noble Chair c'était mon deuxième choix. Tout d'abord un aperçu du montage, donc très simple, et du contenu, à savoir que le colis pèse 29 kg, ce qui est assez lourd pour un fauteuil gamer. Les autres fauteuils tournent autour de 25 kg chez la concurrence, mais tant mieux, plus c'est lourd, plus c'est stable et solide, hein, je pense que l'armature est quelque chose de bien lourd. Donc on commence tout d'abord par retourner l'assise et y mettre le bas, donc le système qui va relier les pieds à la base. On insère ensuite les roues dans la base en aluminium, donc on appuie bien fort. Ensuite, on met le système de piston juste à insérer comme ça dans le trou. On installe le cache par-dessus, si on veut, hein. On pose l'assise sur ce système. Donc pas de clips, rien, c'est posé. On insère donc le dossier par rapport au trou du système et on visse. On pose les caches avec une petite vis. On consolide tout ça. Et voici le résultat. Avec son look assez sobre et ses belles surpiqûres rouges, je dois dire que Noble Chair m'a d'abord séduit par le look. Avec une hauteur d'assise entre 49,5 et 59,5, on est un peu haut par rapport à la concurrence, mais personnellement je cherchais autour de 52 cm en hauteur, donc ça me convient parfaitement. Un dossier de 87 cm qui arrive pile poil au sommet de ma tête, du haut de mes 1m75, et me permet d'avoir le coussin bien au niveau de la nuque, mais je pense que je suis limite, donc en dessous d'1m75 vous serez pas à l'aise, le coussin tombera pas au niveau de la nuque. Ils annoncent 35 cm de large à l'avant pour le passage des cuisses, moi j'en mesure 40, c'est assez large, peut-être trop. 29,5 cm au niveau des lombaires, on est parfait. Les accoudoirs sont réglables en 4D, comme la plupart des fauteuils gamers en général, ce qui veut dire donc d'avant en arrière, avec le petit bouton pression, de gauche à droite, avec un petit bouton à remonter. Pareil, un petit bouton à remonter pour de haut en bas. Et une inclinaison un peu fastidieuse, mais ça peut servir. Alors, arrivé chez moi avec des petites griffes, donc faire attention, ils sont dans une sorte de mousse plastifiée, assez agréable, un peu rigide. Le dossier s'incline jusqu'à 135 degrés via un manche situé sur notre droite. 135 degrés c'est moins que chez certains, mais c'est largement suffisant à moins d'avoir une télé au plafond. En plus de ça, l'assise s'incline aussi d'une dizaine de degrés via un manche qu'on bloque ou on débloque à gauche, et une molette pour choisir la rigidité de cette inclinaison. Pour ce qui est de l'assise, la mousse qui la compose est annoncée indéformable et d'une densité de 55%, ce qui est assez élevé. On est donc sur une mousse rigide au premier abord, mais très confortable à la longue. On s'y sent bien et surtout, c'est très qualitatif. Le simili-cuir est épais, 1,5 mm, et perforé, ce qui est vraiment un plus parce que le simili-cuir qui colle et qui chauffe, c'est vraiment pas top. A voir maintenant sur la durée si ces perforations n'altèrent pas la durée de vie.
Enfin, les finitions, on est ici sur ce qui se fait de mieux, le souci du détail, donc exit les morceaux de revêtement découpés au ciseau, même en dessous du fauteuil, le simili-cuir est cousu et maintenu par des anneaux métalliques, des surpiqûres magnifiques, une pointe de velours par-ci par-là, assez agréable, pas mal de logos discrets de la marque, discrets plus ou moins, hein. Une base en aluminium noir mat et des roulettes ni trop glissantes ni pas assez vont venir consolider le tout. On a deux coussins en velours avec rembourrage léger et souple pour la nuque et plus rigide mais de bonne épaisseur pour les lombaires. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de clip pour le coussin du haut, histoire de le faire passer dans les trous pour qu'il soit plus bas pour les personnes plus petites, mais celui-ci a quand même une bande de tissu un peu plus autocollante, je vais dire, pour éviter que le coussin bouge ou qu'il tombe comme sur certains fauteuils. On en a aussi un peu sur l'élastique. Les sangles du coussin lombaire sont basiques, je suis pas fan. Les réglages font mal au cœur car la sangle frotte au simili-cuir, donc je vais pas m'amuser à retirer et remettre le coussin tous les jours, c'est dommage. Et ben voilà, donc une bonne semaine de test et je peux que le conseiller, il est super agréable. Ah, j'adore. J'ai trouvé mes réglages, je tourne pile, la taille, tout ça c'est bien. Si vous faites 1m75, à peu près 70 kg, voilà, c'est nickel. Si vous êtes plus grand, plus large, ça passe aussi. Mais plus petit, je vous le déconseille. Ne serait-ce qu'en termes de hauteur d'assise, déjà on est à quand même 50 cm de hauteur minimum. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc par rapport à la concurrence, on est à une hauteur assez élevée. Pourquoi Noble Chair? Donc déjà pour ça. Ensuite, pour les finitions, la qualité, le renom, certes. Mais j'ai quand même fait mes recherches, donc il correspondait bien à ma morphologie. On a un cuir, un simili-cuir qualitatif, donc 1,5 mm, c'est équivalent des vrais cuirs de bonne qualité. Donc entretien parfait. Les micro-perforations, ça change quand même pas mal. Ça change la donne. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Voilà. Si j'avais quelque chose à redire, c'est peut-être les accoudoirs, le réglage des accoudoirs. Pas simple. Je suis pas fan, c'est un peu rigide. Enfin voilà, ça glisse pas comme ça. Les sangles aussi. Les sangles, ça fait un peu chier de devoir frotter mon simili-cuir ou que celui-ci soit pas plus réglable que ça. Donc voilà, sinon tout est nickel. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.